Dans le cadre de cette émission, la casquette qui est intéressante, c'est que je suis auteur du livre Oser l'entrepreneuriat, mais aussi avant tout entrepreneur. Parce que moi, l'entrepreneuriat, c'est tout petit que j'ai commencé à être initié dès le départ dans le contexte familial. Mais après, je crois, à l'âge de 21 ans déjà, je créais pour la première fois mon officine pharmaceutique. C'est une très bonne chose. Et vous venez d'évoquer que vous avez écrit un livre sur Oser entrepreneuriat. Quel a été votre objectif, ou soit quel est votre objectif? Bon, l'objectif se cadre déjà dans l'objectif général pour lequel moi je vis, c'est rendre meilleure la vie des autres, c'est contribuer à aiguiser la vie des autres. Dès lors que je comprends un environnement, je peux apporter un plus. Et qui est un entrepreneur pour vous? Bon, en fait, c'est une question polémique. Mais à la différence, par exemple, parce qu'il y a des nuances d'école, à la différence d'un homme d'affaires, il y a des écoles qui veulent vraiment faire cette nuance. Un entrepreneur, c'est un porteur de projet, il carré son projet, il va avec jusqu'au bout. Il est lui-même impliqué dans son projet, il est au cœur de son entreprise. Alors qu'un homme d'affaires, il peut mettre de l'argent dans quelque chose où il n'est pas, pourvu qu'il puisse avoir de bénéfices. Et aujourd'hui, les analystes pensent que l'entrepreneuriat, c'est la solution face à la crise d'emploi en RDC. Est-ce que vous partagez cet avis? C'est relativement raisonnable de penser que l'entrepreneuriat, c'est une solution, c'est une alternative, mais pas une sorte de baguette magique ou panacée. Parce que il faut jamais imaginer un monde où tout le monde serait entrepreneur. Ça n'a pas de sens. Qui va travailler pour qui? Il ne faut pas non plus imaginer un monde où tout le monde serait travailleur chez quelqu'un. Donc, il faut toujours équilibrer. Mais maintenant, rentrons dans les contextes congolais. Il est vrai qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est une réponse exacte à des questions qui se posent dans notre pays. La première question, c'est la question du taux de chômage très élevé. On finit les universités, on ne sait pas trouver du travail. La question de l'emploi et de l'employabilité fait que il y a une forte croissance des gens qui ne savent pas faire quelque chose. Pour combler ce problème-là, que la question de l'emploi et de l'employabilité a causé, que la question de manque des classes moyennes a causé, donc je crois que l'entrepreneuriat est une réponse efficace qui peut effectivement permettre à la société de respirer, mais aussi de résoudre un certain nombre de problèmes et de les absorber de façon efficace. Merci beaucoup. Et à un jeune qui vous regarde, qu'est-ce que vous pouvez lui donner comme conseil? C'est toujours difficile d'être sur ce point. C'est un peu comme tu demandes à Mouto Bodi Kembe, tu as réussi, comment tu peux donner un conseil? Tout le monde ne deviendra pas géant comme lui, parce que lui, il y a la taille qui est un facteur dans sa réussite. Mais ce qui est important, c'est que ce qu'il faut apprendre à se découvrir, il faut se prendre au sérieux et puis il faut aiguiser ses compétences. Parce qu'on ne peut pas entreprendre sans compétences. Même dans le travail en tant qu'employé, il faut des compétences. Et les compétences, ils sont de plusieurs ordres. Il y a des compétences, des talents innés, il y a des compétences acquises. Les compétences acquises, c'est par la formation. Toute la vie est une école. Il faut apprendre. Tous ceux qui parlent un bon français, tous ceux qui maîtrisent les concepts, tous ceux qui font des choses, ne sont pas nés comme ça. Ils ont appris, ils ont été humbles à apprendre. Parce qu'il y a beaucoup de freins qui nous empêchent d'aller plus loin. Nous ne voulons pas apprendre. Nous sommes connaisseurs à nos propres yeux. Donc les jeunes doivent apprendre. Les jeunes doivent être humbles. Aller dans des conférences, lire des livres, s'aiguiser. Les jeunes doivent se questionner eux-mêmes au fond d'eux pour savoir les buts de leur existence afin d'impacter dans la société. Et ça, c'est très, très important. Mais ils ne doivent pas cesser de rêver. Ils doivent avoir beaucoup d'espoir parce que le Congo est sur le rail. Et je crois bien, comme le dit souvent un ami, il n'y a pas de taxe sur le rêve. Je l'ai dit dans Solfège d'espoir. Tout le monde peut rêver. Tu n'as pas besoin d'être né dans la cuisse de Jupiter pour rêver. Mais seulement, entre le rêve et sa réalisation, il y a un parcours. Ce parcours est le plus souvent fait des ronces et des épines. Donc, il faut savoir serrer la ceinture pour affronter son destin et bâtir sa propre légende.